Suite au conseil de mon premier abonné, cela me fait plaisir. Je vais essayer de parler plus fort pour m'entendre un peu mieux, ou bien améliorer la qualité audio et également améliorer comment j'explique mes choses parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas dans le sens auditif, on n'entend rien, et on ne comprend pas ce que je dis parce que c'est pas si mal expliqué. Donc, on va essayer d'améliorer tout ça. Du moins, on va améliorer tout ça. Aujourd'hui, messieurs, mesdames, nous allons parler d'un sujet que j'adore, un sujet que j'affectionne, l'amour, avec un grand A, bonne de petits coquins. Donc, moi, j'ai créé je sais pas si c'est une nouvelle philosophie, bon, c'est pas une philosophie, mais j'ai créé ma propre vision de l'amour. Comment suis-je arrivé à là? Comment s'est passée cette création de cette vision de l'amour? Nous étions en janvier ou février, jour de période de vacances scolaires. J'étais dans mon 9 mètres carrés, tout seul. Je faisais des trucs que j'aime pas. Et j'étais à deux doigts de la dépression. Après, durant cette période, j'ai réalisé, je sais pas comment, mais cette idée est venue dans ma tête. Que je devrais faire tout par amour. Et donc après, pendant de janvier jusqu'à maintenant, j'approfondis, je me pose des questions, je lis des livres sur l'amour. Ce qui est venu, ce qui a créé, du moins, mon concept de l'amour. Donc, c'est quoi l'amour? Pour moi, l'amour se résume en une phrase simple. L'amour est moteur. Mes amis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avec le truc que j'ai préparé, vous allez comprendre. D'abord, définissons ce que n'est pas l'amour. Pour qu'on puisse savoir ce qu'est l'amour, il faut d'abord enlever, mettre de côté ce qui n'est pas amour. Ce qui n'est pas amour est le désir. Le désir de vouloir quelque chose, le désir obsessionnel, le désir par pur ego, par pure envie, n'est pas vraiment de l'amour. Par exemple, quand vous allez acheter des bonbons, c'est pas forcément... Enfin, ça dépend. C'est pas forcément par amour, parce que vous aimez ce bonbon-là, mais c'est parce que vous avez faim et vous désirez manger quelque chose de bon. Est-ce que vous voyez? Mais si vous allez acheter ce bonbon par amour du bonbon, là, c'est pas la même chose. Le désir et l'amour, c'est pas la même chose. Si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas faim, que vous allez acheter ce bonbon parce que vous aimez le manger profondément, aucun souci. Mais si vous allez l'acheter parce que vous avez faim et que vous désirez manger, désir quoi. Ça peut être également pour les relations sexuelles. Si vous désirez une relation sexuelle, c'est pas forcément de l'amour. Mais si vous faites une relation sexuelle avec amour, c'est magnifique. Magnifique. Ça peut être dans tout. Si vous désirez, pour moi, ce n'est plus de l'amour. Peut-être qu'il faut que je me perfectionne sur ce sujet, mais ce n'est pas de l'amour. Poursuivons. Deuxième point, ce que n'est pas l'amour. L'amour n'est pas que relationnel. Certes, c'est une grande partie de chez l'homme, parce que nous sommes une espèce de coactivité, une espèce de groupe. Donc, l'amour est forcément relationnel. Ça représente 30% de l'amour en général. Mais ce n'est pas ça, parce que quand nous parlons d'amour, les gens, même moi généralement, on a tendance à le centrer, le garder dans un verre, quoi. Le contenir seulement dans les relations, que ce soit familiaux, amoureuses ou autres. Mais l'amour englobe tout. L'amour est partout. J'en reviendrai plus tard. Donc voilà, ce n'est pas que relationnel. Avec un grand A, on parle d'amour. On ne parle pas d'un amour avec un petit A. Par la suite, le troisième point, ce que n'est pas l'amour. L'amour n'est pas passif. Donc,
généralement, c'est un préjugé sur l'amour, mais dans les films, une fois que les gens amoureux sont là, chantent des parades, font s'asseoir, regardent les arbres. Mais non, c'est de l'amour, c'est beau, mais ce n'est pas que ça. L'amour est totalement dans l'activité, dans la proactivité. Car quand tu aimes quelque chose, tu fais tout pour l'aimer davantage. Et pour l'aimer davantage, il faut le faire, quoi. Le faire, c'est comme si une personne qui aime le foot, il adore le foot, mais il aura tendance à jouer au foot parce qu'il aime le foot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès qu'il y a amour, c'est forcément, et ça doit être actif. Si c'est passif, ça revient plus à un désir. Je désire faire du foot. Donc, techniquement, tu fais pas de foot. Donc, tu es passif. Mais c'est pas mauvais. Mais amour, actif. Désir, passif. Tout est connecté. Tout est connecté. Donc, voici les 3 principaux points de ce qui n'est pas l'amour. Le désir n'est pas que relationnel, n'est pas passif. Maintenant, on peut aborder de ce que est l'amour. L'amour est ineffable. Qu'est-ce que ça veut dire ineffable? Ineffable, ça veut dire qu'on ne peut exprimer par des mots. Ça veut dire que l'amour est un concept trop grand, trop beau, trop puissant, trop merveilleux pour qu'on puisse le contenir dans un seul mot. On ne peut pas le décrire, on peut ni l'expliquer. On ne peut pas le contenir dans un verre. C'est pas de l'eau dans un verre. On ne peut pas le contenir. L'amour est expansif. C'est quoi le contraire d'expansif? Je connais pas. Ça devient plus petit, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est tout. L'amour est partout. Donc on ne peut le contenir, on ne peut le décrire, on ne peut le... J'allais dire qu'on ne peut le ressentir, mais on peut le ressentir. Donc, il est ineffable, inexprimable. Mon réveil a sonné et mon stockage a été bloqué. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, l'amour ne peut se réduire à un seul... ne peut se réduire à un verre. Ne peut être contenu, ne peut être exprimé, ne peut être délimité. Voilà, c'est le mot exact. Deuxième point de ce que est l'amour. L'amour est partout. Il est dans tout ce que nous observons, dans tout ce que nous touchons, dans tout ce que nous regardons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans tout l'environnement. L'amour est. Par exemple, j'aime bien prendre à chaque fois l'exemple de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, c'est pas une bouteille d'eau. Vous vous trompez, tout le monde se trompe. C'est l'amour, la matérialisation de l'amour de son créateur pour créer un truc qui contient de l'eau, l'amour de l'industriel pour de l'argent, mon amour pour boire de l'eau. Mais chaque objet, chaque chose qui nous entoure, ça bouge, n'est dû qu'à l'amour et fait par amour. Quand vous regardez un arbre, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, c'est l'amour de la terre, de la nature pour les êtres vivants. Donc, l'amour est partout, dans ce que nous faisons, dans ce que tu vois. Quand vous regardez un pantalon, c'est votre amour pour vous habiller, votre amour de vous-même. Car si tu t'habilles pas, c'est bizarre. Mais donc, bon, ça veut dire que tu t'aimes pas, mais bon, quand même, habille-toi. Donc, voilà, l'amour est partout. Si vous regardez un ordinateur, c'est l'amour de son créateur pour les recherches. Quand vous regardez du papier, c'est que vous aimez écrire. Dès qu'il y a quelque chose qui vous entoure et que vous marchez parce que vous aimez, vous allez aimer aller à la direction là où vous vous dirigez. Bon, il y a des gens qui vont me dire, mais Baptiste, moi je vais à l'école et je marche pour aller à l'école, mais j'aime pas aller à l'école. Mais oui, mais si tu vas forcément à l'école, parce que tu aimes quelque chose à l'école, et vous allez me dire que, ah oui, mais je suis obligé. Ah, mais non. Si, mais non. Non, mais si. Car si tu vas pas, tes parents te frappent. S'ils te frappent, t'aimes pas ça. Donc tu agis pour pas qu'ils te frappent, pour que tu aimes. Je
vous dis ici, tout est connecté, tout est connecté. Donc, l'amour est partout. Troisième point de ce que l'amour est. Donc, comme j'ai dit, comme l'amour est partout, l'homme avec un grand H n'agit que par amour. L'homme ne serait pas arrivé là où il en est actuellement s'il n'était pas amoureux. Et quand je dis amoureux, je ne parle pas du relationnel. Je ne parle pas de l'amour homme-femme. Je parle bien de l'amour de faire, l'amour de... Oui, c'est même ça. L'amour de faire, l'amour d'imaginer, l'amour de comprendre. Si l'homme n'était pas amoureux de chasser, n'était pas amoureux de la compétitivité, n'était pas amoureux, certes d'une femme peut-être, il n'aurait rien fait. Il serait resté passif. Car le passif, ce n'est pas de l'amour. Oh là là. Je suis désolé, mais il faut que j'écrive un livre sur ça. Ah non, 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 non. L'amour, donc, l'homme n'agit que par amour. S'il n'y avait pas d'amour, on serait resté des hommes de Cro-Magnon. Donc, dès que nous faisons une action, même quand on se lève, c'est de l'amour, messieurs. Je vous le dis haut et fort. Quand vous vous levez le matin, c'est que vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux de pouvoir manger après, vous êtes amoureux de, je sais pas, de lire quelque chose, vous êtes amoureux de voir quelqu'un, vous êtes amoureux de quelque chose qui vous force à aller. Car s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas d'action. Donc, et je pense, c'est un peu bizarre, mais que si les gens s'il n'y avait pas aucune once d'amour dans une vie d'une personne, j'espère que ça ne m'arrivera jamais dans ma vie, on se suicide. Parce que, qu'est-ce qui te retient s'il n'y a aucun amour? Boum, bam. Donc voilà. Quatrième point, ça dépend de ce que vous croyez. Dieu nous a créés par amour. Donc si Dieu lui-même a créé l'humanité par amour, imaginez donc la force de l'amour. Imaginez le pouvoir de l'amour. Car c'est l'amour de Dieu pour nous qui nous a créés. Donc l'amour est forcément le centre de tout, est forcément partout, et forcément en nous. Oh lolo, belle phrase. Belle phrase, belle phrase, belle phrase. Donc voilà, l'amour, comme Dieu nous a créés par amour, l'amour est forcément en nous. Et autour de nous, c'est que nous pouvons agir. Il reste deux principaux points. Donc, nous avons d'abord vu ce qu'est l'amour, ce qui n'est pas l'amour, ce qu'est l'amour. Maintenant, on va voir son ennemi, son antagoniste, son madara. L'ennemi de l'amour est la peur. Dès qu'il y a peur, il y a passivité. Et dès qu'il y a passivité, il y a plus amour. Car dès que nous avons peur de faire quelque chose, on ne la fait pas, voire on ne la fera jamais. Donc, par exemple, vous aimez... Je vais prendre un exemple pour moi. L'année dernière, je voulais aller à la lutte. Donc, mon amour était dirigé vers la lutte. Mais j'avais peur de dépenser mon argent, et j'avais pas assez, pour aller à la lutte. Donc, la peur a empêché mon amour d'être exprimé. Donc, dès qu'il y a la peur, ça inhibe l'amour. Ça vous empêche de faire les actes qui vous procurent de l'amour, qui créent de l'amour, qui veut être exprimé par amour. Et voilà, c'est tout simplement ça. La peur est son ennemi numéro 1. Dès qu'il y a la peur, c'est dès que vous êtes dans une action et qu'il y a de la peur, c'est que généralement c'est la bonne, parce que derrière cette peur, il y a l'amour que vous recherchez. Donc, dès qu'il y a la peur, il faut l'éliminer, car l'amour est encore plus fort derrière. Parce que si vous passez la peur, l'amour sera accru, explosif, exponentiel. Ça améliorera, on va dire. C'est un petit glow-up. Car il y a des chemins où vous agissez par amour. Il n'y a pas forcément de quoi avoir peur, mais il y a des chemins où tu as peur, mais tu agis quand même. Donc, ton amour est encore plus grand. Donc, c'est très important, messieurs, mesdames. La peur est l'ennemi numéro 1. Maintenant, nous allons passer au quatrième point. Bon, c'est un quatrième point annexe. Et il faut que j'aille à l'école, donc il faut que je me dépêche. C'est les relations sexuelles. Car, messieurs, c'est dans le côté relationnel de l'amour, c'est une partie très importante, voire, bon, pas très importante, parce que c'est pas ouf.
Donc c'est... Oui. On dit souvent, on a fait l'amour. Pourquoi on utilise ce terme amour pour décrire ça? Parce que le sexe, les relations sexuelles, c'est le paroxysme d'amour entre deux âmes, deux entités qui souhaitent s'unir en une seule et même âme. Et c'est ce qui rend cet acte, cet acte encore plus grand. C'est le paroxysme d'amour entre deux personnes, quand c'est fait avec un amour profond. Mais quand cela n'est pas fait avec un amour profond, ce n'est plus le paroxysme, ça peut être du désir selon les personnes, ça peut être juste une activité que les gens font. Simplement, donc il n'y a pas vraiment d'amour. Bref, en tout cas, Schopenhauer dit que l'amour n'existe pas. C'est un débile, je sais pas qu'est-ce qu'il dit ça. L'amour n'existe pas, mais que c'est un son déguisement pour notre cerveau, pour notre gène, qui nous force à nous reproduire. Parce que si on n'aimait pas, peut-être on serait trop feignant pour faire l'amour. Bon, messieurs, mesdames, je dois conclure là. Nous avons vu, donc l'amour est un moteur donc, proactif. Conclusion. L'amour, nous avons vu, ce qui n'est pas le désir, n'est pas que relationnel, n'est pas passif, ce que l'amour est, ineffable, partout, l'amour est partout, l'homme agit que par amour, Dieu nous a créé lui-même par amour, son ennemi, attention là c'est le plus important, l'ennemi de la peur, l'ennemi de l'amour est la peur, et nous avons vu le côté, c'est bon, on a vu le côté sexuel rapidement parce que je me suis pas approfondi sur le sujet, donc messieurs, c'est tout. Merci.